Yep les amis, c'est Paki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes jeux PS4, mais en démat cette fois-ci. Et cette fois-ci je ne vais pas oublier non plus de vous mettre tout simplement les matériels que j'utilise, donc les manettes et le casque. Donc on se retrouve juste après le générique, allez let's go. Et yep les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui concerne mes jeux, mais en débat, donc les jeux que j'ai sur la PS4. Mais d'abord je vais vous présenter un petit truc que j'ai oublié de vous présenter l'autre jour. Deux jeux que j'ai oublié de vous présenter. Il s'agit tout simplement du Life is Strange. Ici c'est l'édition limitée. Voilà, donc ça c'est le tout premier qu'ils ont fait et c'est franchement une tuerie. Actuellement il vaut une cinquantaine d'euros celui-là. Donc à l'intérieur vous avez le jeu, un artbook, un CD audio. Ici le CD audio est encore sous blister. Et il y a le deuxième, donc c'est la suite de l'histoire en fait. Enfin ici c'est plus le commencement de l'histoire et du premier. Donc c'est le Life is Strange Before Edition. Pour ceux qui veulent faire une petite économie, celui-là il tourne autour de 35-40 euros sur Amazon. Je vous recommande de prendre celui-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous avez tout simplement le premier avec. Donc vous avez l'histoire du premier et le Life is Strange Before Edition à l'intérieur qui contient 3 épisodes plus un épisode bonus. Pour 35 euros. Et c'est pareil, vous avez le jeu, le CD audio et un artbook. Donc voilà, en ce qui concernait les petits jeux que j'ai oublié de vous présenter dans la collection de mes jeux PS4. Ensuite, je vais vite vous montrer aussi le matériel que j'utilise, parce que ça aussi j'avais oublié de vous préciser dans la vidéo des jeux PS4. Donc j'ai actuellement ce petit casque, c'est le Logitech G430, qui est franchement pas terrible pour la PS4. Le son est vraiment trop bas, malgré qu'on peut le régler avec la molette qui est juste ici. Par contre le casque, quand vous relevez le casque, le micro ne se coupe pas, il faut le couper ici à la manette. Vous avez les petits boutons comme ceci, voilà, et là, hop. Et ici c'est pour régler tout simplement le son. Sinon la qualité au niveau du micro ça peut aller. Pour un casque qui vaut une quarantaine d'euros ça passe. La voix est un tout petit peu métallique, mais ça reste correct. Par contre sur PC c'est une tuerie ce casque. Ensuite en manette, j'ai des manettes filaires. Parce que les manettes à batterie j'en veux plus. Je trouve que c'est vraiment merdique. Donc voilà la première, c'est de la marque Subsonic. Vous voyez le design, c'est très proche de la Xbox 360, enfin Xbox quoi, tout simplement. Celle-ci, elle vaut 50 euros neuve. Moi ici je l'ai trouvé d'occasion à 14 euros. Parce qu'en fait le mec il avait acheté, il a revendu assez vite. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la prise jack juste ici en dessous. Donc pour 14 balles, c'est pas une manette vraiment de ouf. Mais pour 14 euros d'occasion, elle passe. Après, il ne faut pas oublier qu'elle coûte 50 euros neuve. La particularité de cette manette-là, c'est qu'il y a le petit ruban, enfin la petite trangelette ici. Bon, pour ceux qui ont la webcam et tout. D'ailleurs, la webcam, elle est ici. C'est la première webcam, hein, je sais pas la version 2 ou quoi. C'est la toute première qui fait le taf. Elle va très bien. Donc ici, cette manette-là est pas mal. Parce qu'elle est en filaire, il y a un câble de 3 mètres. Et il y a bien le petit LED ici pour jouer avec la webcam tout simplement. Ensuite en deuxième manette que j'ai aussi, parce que celle-ci pour l'instant me sert pour la PS3. Parce qu'une petite astuce, les manettes PS4 sont compatibles PS3. Et sinon en autre manette j'ai tout simplement la Nacon Pro Controller. C'est la version 1 qui vaut actuellement à peu près entre 65 et 80 euros. C'est une pure turiste manette, franchement je vous la recommande. Parce que pour 5 euros plus vous avez une manette pro. Donc ce qui veut dire que vous pouvez la configurer comme vous voulez. Vous avez les palettes ici à l'arrière et tout. Voilà, les petites palettes ici et ici, ici et ici. Et en plus vous pouvez brancher votre casque en jack dessus. Quand elle est en rouge comme ceci, ça veut dire qu'elle est configurée
avec un mot bien particulier. Donc là ici c'est moi qui l'ai réglé. Et quand elle est en bleu, donc le liseré ici bleu, eh ben, ça veut dire qu'elle est configurée de base. Donc il n'y a aucun réglage. Avant il fallait un PC obligatoirement pour la mettre, pour la régler et tout. Maintenant depuis peu, il y a moyen de la régler directement via la PS4. Il suffit juste d'aller voir sur internet comment il faut faire. Moi ici je l'ai mis sur PC pour la mettre à jour d'office et tout. Et après sur le site officiel de Nacon, vous avez aussi des réglages d'autres joueurs. Par exemple, vous jouez à Call of Duty et tout, et ben vous pouvez télécharger des réglages qui ont été créés par des autres joueurs et les intégrer dans la manette. Bon, 80 €, c'est franchement une très bonne manette. Sinon, en info astuce, c'est vraiment pas cher, donc une petite info pas chère. Vous pouvez trouver la même marque, donc Nacon, mais configuration vraiment PS4 classique, donc c'est à dire que les deux analogiques sont ici, donc il y en a un là et un là, et la croix multidirectionnelle est ici. C'est toujours des manettes filaires, par contre ici le fil on peut pas l'enlever sur ces manettes là, mais sur Amazon pour l'instant ce genre de manettes là sont à 32,50 €, ce qui coûte beaucoup moins cher qu'une manette PS4 classique, et vous avez la qualité Nacon. Et après, bon, ici par contre l'ergonomie c'est pas la même que ici, il y en a un ici et un là. Et ici c'est la croix multidirectionnelle. Moi personnellement je préfère ce design ici. Le design Xbox, on a une meilleure prise en main je trouve. En plus les boutons sont beaucoup plus larges. Les boutons d'action sont un petit peu plus larges, donc vraiment une meilleure prise en main. Le seul inconvénient de celle-ci c'est que le câble ici, on peut le dévisser. Et de temps en temps il faut vérifier si c'est bien vissé, mais c'est en plus extrêmement fragile. Parce que c'est des petites cosses qui se mettent à l'intérieur, enfin qui rentrent à l'intérieur. Donc si vous pétez le câble, il y a des chances que vous niquiez aussi la fixation de la manette. À ce moment-là, la manette est foutue. Mais je pense que Nacon, normalement, en cas de problème comme ça, je pense que la garantie, il vous remplace la manette quand même, ou il vous la répare, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez fragile. Par contre, il y a la nouvelle qui est sortie, donc la Pro Evolution Controller 2. Là, c'est un câble tout simplement en USB, en micro, enfin en type C. Et elle est équipée d'une batterie. Vous pouvez aussi mettre des poids à l'arrière. Donc vous enlevez aussi les vibreurs, il y a deux petits trucs à enlever. Et vous avez des petits poids qui sont fournis avec et vous pouvez les mettre dedans. Pour alourdir la manette, vu qu'il n'y a pas de batterie, donc elle est un peu plus légère qu'une manette normale. Mais sinon c'est des très bonnes manettes que je vous recommande franchement vivement. Surtout celle à 32 €, franchement si vous préférez la configuration Xbox classique, enfin PS4 classique, eh ben franchement à 32,50 €, ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai quelques petits liens en description si vous voulez. Bon, enfin voilà. Maintenant, je vais vous montrer vite fait les jeux que j'ai sur la console en démat. Le premier, il s'agit du Walking Dead Mission Edition, que vous pouvez avoir en physique si vous achetez par exemple le Walking Dead Collection. Donc ça regroupe la saison 1, 2 et 3. Et celui-ci est intégré dedans. Le jeu coûte entre 30 et 40 €. En magasin ou sur internet, il faut compter entre 30 et 40 balles le jeu. Mais c'est un très bon jeu en tel. Donc ici, pour 40 balles, on va dire, vous avez les 3 premières saisons, plus le Mission Edition. Parce que celui-ci en démat, comme ça, sur la console, il coûte, je crois que c'est 7-8 € je crois à peu près. Si je me rappelle bien. Il est assez court, il n'y a que 3 épisodes dessus. Et il n'y a pratiquement que des trophées de bronze à faire dessus. Ensuite, en démat, j'ai également le Modern Warfare, le Remastered. Donc ça, c'était le jeu gratuit du mois d'avril, je crois. Ouais, il me semble. Ou mars-avril, je sais plus, enfin bref. Qui est franchement qui est pas ouf. Comparé à celui-ci au Call of Duty du WW2, franchement celui-là il vaut vraiment rien. Pour moi celui-là c'est vraiment le meilleur. D'ailleurs je vous recommande d'aller voir aussi la vidéo que j'ai sortie sur le nouveau Call of. C'est tout simplement la bande-annonce du nouveau Call of qui va sortir en octobre 2019. Ils reviennent vraiment à la source des tout premiers et ça va être une pure tuerie. Ensuite en démat, j'ai aussi Siberia 3 que j'ai racheté pour la somme de 10 €. C'est un peu chéros. Mais j'avais envie de le refaire quand même sur la PS4. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore attaqué parce que j'ai d'autres jeux à terminer. Mais sur PS3, vous pouvez l'avoir à 22 € et vous avez les 3. Donc c'est le Siberia Collection. Et pour 22 €, vous avez carrément les 3. Donc vous avez le premier, le 2 et le 3. Donc franchement, si vous avez une PS3, achetez-le en PS3. C'est exactement les mêmes jeux. Ils sont beaucoup mieux. Bon, après, pour les trophées, pour ceux qui veulent faire les trophées sur PS4,
vous n'aurez pas le choix de le reprendre en démat ici à une dizaine d'euros. Ensuite, il y a une très très bonne affaire, je ne sais pas si c'est encore disponible maintenant, mais il y a peu de temps, j'ai eu pour 20 balles les 3 WRC, donc le 5, le 6 et le 7. Et je dis que c'est une très bonne affaire parce que le 7 il vaut déjà à lui tout seul entre 25 et 30 balles. Donc c'est franchement un très bon pack. Pour 19,99 €, vous avez le WRC 5, le 6 et le 7. Par contre le 5, il y a de moins en moins de joueurs en ligne. Vous pouvez toujours jouer en ligne un petit peu, mais il n'y a plus énormément de joueurs. Sur le 6 ça va, ça tourne encore pas mal. Et sur le 7 forcément c'est le dernier, donc il y a encore pas mal de monde. Ensuite en démat, toujours pour une vingtaine d'euros, je me suis pris le Mortal Kombat XL. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon, j'avais pas forcément envie de me le reprendre en physique celui-là. J'attends en physique, je vais reprendre certainement le Mortal Kombat 11. Mais celui-ci, c'est un bon jeu, mais encore une fois, les DLC coûtent très cher. C'est ça le problème avec la démat. On paie déjà les jeux super chers et les DLC sont horriblement chers. C'est vraiment abusé. Ensuite, en jeu gratuit aussi, j'ai obtenu le One Rush. Ça, c'est un bon petit jeu de course. On doit se défoncer, en fait on est deux équipes et on doit tout simplement défoncer l'autre équipe. Ça me rappelle un petit peu franchement le MotorStorm. Au niveau du gameplay c'est vraiment la même chose quoi. Même les circuits sont ils sont fort ressemblants. Par contre ici j'ai eu un gros souci au niveau des mises à jour. Parce que normalement j'aurais dû avoir l'édition Gold. Il y avait une mise à jour édition Gold. Et je sais pas pourquoi la mise à jour a planté et je ne peux pas la récupérer. Donc ici il faut que je voie avec éventuellement avec Sony ou quoi comment faire pour récupérer la mise à jour. Et voilà. Ici pour 13 €, j'ai racheté le Need for Speed Rival. Normalement il est à 7 € en simple et vous comptez 13-14 € pour l'avoir en full, donc avec toutes les DLC. Ça reste à peu près correct parce que c'est à peu près le même prix qu'il est en physique. Ici c'est pas le Need for Speed que j'apprécie le plus, mais j'avais envie de le refaire quand même, donc pour 13 balles ça passe. 2 € ici, bon bah ça c'est un classique de chez classique, hein, le petit jetpack du RID, hein, bon ça c'est vraiment, voilà, plus besoin de le présenter ce jeu sur mobile et tout. Ici pour, je crois que c'était 7 ou 8 €, je ne sais plus, il y a le Galaga, donc ça c'est vraiment du pur arcade, du rétro arcade, on peut pas plus faire plus rétro que ce jeu. Mais il est juste exceptionnel, moi franchement j'adore ce jeu. Donc forcément il fait partie de la collection. Ensuite un petit pack qui a coûté une vingtaine d'euros, il s'agit de Metal Slug Anthology. Et franchement pour 20 € c'est vraiment donné. Même si c'est de la démat, vous avez tous les Metal Slug à l'intérieur. Je dis que c'est une bonne affaire à 20 balles parce que rien qu'en PS2 ce pack là, donc le Metal Slug Anthology en physique en PS2 vaut actuellement pas loin de 90 €. Et je ne pense pas qu'il est sorti sur PS3. Je l'ai vu sur PS2, mais pas sur PS3, mais 90 € sur PS2, quoi. C'est juste hallucinant. Enfin, il est à 88 € avec les frais de livraison. Sinon, un jeu que je vous recommande, mais vivement, je vous recommande ce jeu. Au niveau de l'histoire, il est complètement what the fuck. C'est deux enfants en fait qui jouaient ensemble, on va dire sur un terrain vague et tout. Et puis au fil des années, il y a un des deux qui est malheureusement décédé. Et son pote découvre une lettre que son pote lui a écrit quelques années avant et lui demande impérativement de revenir sur l'endroit où il jouait. Et là c'est une enquête, mais what the fuck qui va commencer. Déjà que le gars il arrive, à peine arrivé, il découvre une grosse mare de sang et tout, enfin plein de trucs comme ça. Il y a des pièges et tout. Et ce jeu est franchement oufissime. Je vous le recommande vivement. Il doit coûter maintenant, je crois que c'est entre 10 et 15 balles que je l'avais payé, mais c'est franchement un jeu magnifique. Autre petit jeu sympa aussi à faire, c'est le Skyforce Anniversary. C'est à peu près le même genre que le Galaga, mais c'est un petit avion. Si vous connaissez tout simplement 1942, voilà, le jeu avec les avions, 1942, ben ici c'est à peu près le même principe. Il est franchement pas mal du tout. Je dois l'avoir payé, je crois qu'il était gratuit à l'époque, avec le PlayStation Plus, et maintenant il doit tourner autour de peut-être une petite dizaine d'euros, ce qui reste encore très correct parce qu'en physique ce jeu coûte actuellement 200 balles. Il n'y a pas moyen de le trouver en autre version, il n'y a que la version Anniversary Collector
Et en physique, il est estimé pour l'instant à 200 euros. J'aurais bien aimé l'avoir en physique. J'ai été regarder sur internet quand j'ai vu le prix. Ben, j'ai bien fait de l'acheter en démat. Voilà. Ensuite, une bonne affaire aussi qui est normalement toujours disponible. Vous avez tout simplement les Wolfenstein, donc le premier et le deuxième ici, pour 5 euros pièce. Donc ça vous fait deux jeux pour 10 balles. Et ça vaut vraiment super le coup. Voilà quoi. Maintenant, je vais vous montrer le restant des jeux parce que j'ai dû en désinstaller quelques-uns pour gagner un petit peu de place, hein, malheureusement. Ensuite, en démat, j'ai également le Tekken 7. Enfin, ici, je l'ai désinstallé parce que il était tout simplement terminé, je l'ai platiné. Celui-là en démat, je vous le conseille pas parce qu'il est très cher. Prenez-le en physique. Ici, je l'ai payé 20 balles et il faut qu'on rajoute à peu près entre 25 et 40 euros pour avoir les DLC, donc les joueurs qui manquent. Par exemple, pour avoir Jason et tout, enfin, il y a un pack complet qui est à 25 balles, donc ça vous fait déjà 45 euros. Donc le jeu 20 balles plus le pack. Après, il faut acheter aussi le Season Pass et tout. Ça revient très très cher en démat, ça revient vraiment super cher ce jeu. Bon, après, il vaut le coup, il est pas mal, hein, l'histoire et tout est vraiment bien faite. Mais c'est un peu cher. Moi, ici, je l'ai terminé sans les DLC. Mais si ça vous intéresse sur la chaîne, je l'ai testé sur PC lorsque j'ai trouvé le pack complet. Voilà, avec tous les persos et tout. Donc, j'ai fait quelques petits tests dessus ou des personnages qui étaient bloqués, donc Alien et tout ça, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et je vous ai fait aussi du Tekken Bowling. Parce que ça aussi, il faut le payer aussi, il faut pour le débloquer dans le jeu là. C'est voilà, la démat, quoi, c'est un peu de la merde. Sinon, en démat, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai aussi ce petit jeu là, Battle Island Commander. C'est un petit jeu gratuit qui est pas trop mal, c'est assez sympa. C'est du tour par tour et vous avez une armée avec des chars et tout ça et vous devez tuer, déglinguer l'armée adverse et puis voilà quoi. J'avais aussi Little Big Planet, celui-là il était en physique mais je l'ai revendu pour le gosse d'un ami, je lui ai fait 5 balles alors que j'avais acheté le jeu 30 euros. Mais je l'ai tellement déchiré sur PS3 que j'avais franchement envie de le refaire sur PS4. Et puis au bout de allez, un mois, j'en ai tellement ras le cul que je m'en suis débarrassé pour 5 euros. Ensuite, en Neo Geo, il y a le The King of Fighter que je vous recommande vraiment. Un très 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 bon jeu de combat. Celui-là, il tourne autour d'une dizaine d'euros également. Enfin, du moins à l'époque, je l'avais payé, il y a quelques mois. Il tournait autour de 10 euros, mais c'est un très bon jeu de fight. Si vous aimez les jeux style Street Fighter et tout, franchement, vous allez aimer ce jeu. Il y a pas mal de trucs à faire en plus en ligne et tout. Donc je vous le recommande vraiment, mais vraiment. Ensuite, il y avait le Tetris Ultimate que j'ai payé 5 euros, que j'ai dû garder 2 jours parce qu'il est franchement merdique. Mais merdique de chez merdique, pour moi c'est pas un Tetris, c'est vraiment de la merde. En plus il faut quasiment tout faire en ligne, donc c'est vraiment misère. J'avais également aussi le Minecraft Story Mode en physique, mais que j'ai revendu parce qu'il est très très long, vraiment chiant à faire. C'est d'ailleurs le deuxième Telltale que j'ai vraiment pas aimé dans la série Telltale. Le premier, il y a eu le Retour vers le futur qui m'a énormément déçu. Même si vous avez vu dans les précédentes collections, en PS4 je le possède, le Retour vers le futur. Et je possède également sur PS3 parce que je suis un fan de la franchise Retour vers le futur. Donc je les ai rachetés, c'est pour la collection. Mais c'est franchement les Telltale vraiment qui sont pas terribles. Celui-ci et le Retour vers le futur, un peu déçu quand même. Ensuite en démat, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, j'avais aussi celui-là en physique, le Need for Speed Payback, que j'ai franchement pas aimé du tout. Donc du coup, je vais l'offrir à un de mes potes. Parce qu'il va bientôt avoir une PS4, donc je vais lui offrir. Il n'est pas encore au courant, donc c'est pour ça que je peux pas en parler ici. J'ai également aussi le MotoGP, enfin le MXGP. Ça c'est le premier du nom, qui est pas trop mal, mais graphiquement il est assez bien, mais c'est au niveau des bruitages des motos, on a vraiment l'impression de conduire une tondeuse. J'ai fait 2-3 fois le tour aussi, et voilà, après je l'ai revendu parce que ça me saoulait. Par contre, je vous invite à aller voir sur la chaîne, bon ça remonte assez loin, mais j'ai testé aussi le MXGP3 le jour de la sortie, donc il y a déjà quelques temps. Et le 3, franchement, il est vraiment pas mal. Très bon aussi celui-là, le Game of Thrones en Telltale Series. Je vous le recommande pour les fans de Game of Thrones. Celui-là, franchement, très bonne histoire. Bon, il est assez long en plus.
Il y a quelques heures de jeu à faire dessus parce que Telltale Series, normalement c'est 5 épisodes. Ici, je crois qu'il y a c'est 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus exactement. Je vais vite aller voir vite fait. Ouais, voilà, il y a 6 épisodes en tout. Donc il y a un épisode supplémentaire et franchement, l'histoire est vraiment assez bien foutue. Très 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 bon jeu. Ici, nous avons le Trial Fusion que j'avais acheté en démat aussi. C'est le premier du nom, bah, j'ai décroché vite fait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais aussi l'Injustice 2 que j'avais en physique. Pareil aussi, je les ai tellement fait sur PS3 et tout que bah, ici je l'avais trouvé d'occasion pas trop cher, à 7 ou 8 euros. Je ne l'ai pas gardé longtemps. Voilà, je vais être franc avec vous, je ne l'ai vraiment pas gardé longtemps parce qu'il a vraiment rien qui change par rapport à la PS3, à part le graphiquement qui est un petit peu plus joli, mais vraiment rien de ouf. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo aussi de mes jeux, bah, collection PS4, j'ai le Demon to Soul qui fait partie du pack avec le Heavy Rain. Bon, moi ici je l'avais acheté pour Heavy Rain parce que Demon, enfin le to Soul là j'ai vraiment du mal. Ici vous voyez il y a 7% de trophée qui a été fait dessus parce que c'est une amie qui a voulu le refaire un petit peu. Parce que son frère le possédait, elle m'a dit oh, j'aime bien ce jeu, je vais le finir et tout. Ouais. Voilà, bah, elle a joué peut-être 2 heures avec et elle a abandonné. Le Heavy Rain ici, je l'ai quasiment pas avancé dessus. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je m'y remette. Mais j'aimerais bien vous le streamer, mais je ne sais pas comment faire parce qu'il y a énormément de copyright au niveau de la musique. Mais celui-là, j'ai vraiment super envie de vous le faire. Mais le souci, c'est que si je viendrais à couper le son du jeu, ça va indiquer toute l'ambiance du jeu parce que toutes les musiques dans ce jeu sont des musiques, mais what the fuck par rapport à ce jeu, ça colle une ambiance de ouf. Et là, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de trouver une solution au mieux, voir un petit peu comment ce que je pourrais faire pour essayer quand même de vous le montrer parce que franchement, peut-être que je vais essayer de trouver un gars qui a fait un gameplay complet, donc une sorte de le film par exemple, le film complet, comme ça il y a souvent sur PlayStation et tout ça, enfin sur YouTube. Je vais essayer de regarder un peu à ça et si j'arrive à le trouver, bah, je vous le publierai. Comme ça vous allez voir un petit peu le jeu que c'est parce que franchement c'est une merveille ce jeu. Graphiquement c'est une tuerie. Au niveau du scénario c'est franchement une tuerie aussi, donc voilà quoi. Sinon pour continuer la série Telltale, je vous recommande vivement les Batman en Telltale Series, donc ça c'est le deuxième. C'est le Enemy at Night. Donc ici ça va parler principalement de Batman et de la rencontre du Joker et d'Harley L'histoire est juste magnifique. C'est des jeux qui sont faciles à platiner en plus, hein, et comme vous voyez, il y a quand même pas mal de trophées. Hein. Il y a 15 de bronze, 10 d'argent, 5 d'or et une platine. Et c'est franchement, ça vaut vraiment le coup de les faire. Ils sont vraiment magnifiques. C'est des très 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 bons jeux. J'ai eu aussi le Ratchet Clank que j'ai pas kiffé du tout. Voilà. Maintenant, on va passer à Borderlands. Ici, enfin, le Thales for the Borderlands. Ici, il y a une petite astuce que je vais vous expliquer, enfin, si la démo est toujours disponible. Donc en fait, vous téléchargez la démo qui est ici. Sur la démo, vous pouvez faire 2 trophées d'or, 3 d'argent, 2 de bronze. Une fois que la démo est faite, vous supprimez la démo et vous achetez la version physique du jeu, voilà, qui est ici. Et vous pouvez refaire de nouveau 20 trophées de bronze, 10 trophées d'argent, 5 d'or et une platine. Voilà, c'est une petite astuce pour les collectionneurs de trophées. Et ben voilà. Comment gagner 2 trophées d'or et donc 2 trophées d'or, 3 d'argent et 2 de bronze facilement parce que la démo est gratuite, hein, forcément. Donc ça c'est Galaga. J'ai aussi 3-1-3. C'est un jeu de freestyle mais au niveau basket. C'était marrant, on va dire les 5 premières heures que j'ai joué avec, puis après ça devient trop répétitif. Un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils fassent d'autres modes de jeu dedans. Mais voilà. Sinon ça c'est un petit jeu aussi qui est facile à vraiment très 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 facile à platiner et qui vous rapporte quand même 46 trophées de bronze et 4 d'or et une platine et il coûte 2-3 euros je crois, c'est 2 euros, il me semble que c'est 1,99 €. Vous allez voir c'est complètement what the fuck le jeu, il faut taper sur un pot de mayonnaise, il faut le secouer dans tous les sens, vous débloquez des trophées. Bon après c'est assez physique parce que quand je vous dis qu'il faut taper, c'est du genre, c'est du 5-10 000 coups sur la boîte en martelant le X. Mais bon, c'est faisable, hein, franchement. Voilà. Ensuite, toujours en Telltale, il y a le gardien
enfin les Gardiens de la Galaxie 2, enfin le 1. Il y a le 2 normalement qui doit être dispo. Ici j'ai fait le 1, je vous le recommande aussi, c'est franchement une tuerie au début de l'histoire. On se replonge vraiment dans l'univers du film et tout, celui-là il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs je vais essayer de posséder le 2, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait un deuxième, donc j'ai essayé de voir un petit peu pour choper le 2. Ensuite toujours en Telltale, nous avons le The Wolf Among Us. Alors ici c'est tout simplement un loup-garou qui va enquêter sur la mort de quelques personnages de Disney. Et oui, les personnages de Disney décèdent dans ce jeu. Mais franchement l'histoire elle est géniale aussi. Une bonne petite ambiance, vraiment bien sympatoche. Le jeu ici doit tourner autour de 10-15 euros aussi à peu près en démat. Je ne sais pas s'il est disponible en physique celui-là par contre. Sinon j'ai aussi testé le fameux jeu avec les vers de terre. J'ai pas accroché plus que ça non plus. Bon il était gratos hein, donc on va pas se plaindre. Ici ça c'est tout simplement le premier Batman que je vous ai expliqué juste avant avec le Joker et tout. Sauf que dans celui-ci vous allez faire la rencontre de son pote Harvey Dent. Ah, vous connaissez Batman hein, donc il va devenir pile ou face. Et il va aussi faire la rencontre de Catwoman. Hein, l'amour impossible de Batman, hein, voilà, tout simplement. J'avais aussi Just Cause 3. Alors celui-là, il y a une petite histoire par rapport à celui-ci. Pour vous dire un petit peu que Sony et la démat vous prend pour des gros pigeons. Ici il était en gratuit en jeu du mois il y a quelques temps. Moi, je vais regarder un petit peu par rapport au trophée que j'avais fait parce que je ne sais plus de quand il était gratuit celui-là. Ouais, au mois de janvier, voilà, au mois de janvier 2018. Juste avant qu'il soit en gratuit, peut-être qu'il est encore disponible sur le Play Store, il faut regarder. Mais juste avant, il était encore à 45 euros en version démat, quoi. Mais 45 balles, les gars. Alors qu'en physique, on pouvait le trouver à du genre entre 7 et 10 euros d'occasion, en physique. Voilà, et sur le Play Store, ils vous le vendaient 45 euros, quoi. Mais ils prennent vraiment les gens pour des gros cons, hein, mais c'est eux. Bon, ici, c'était un petit délire, la Reine des Neiges, hein, donc c'est un petit casse-brique, voilà, quoi. Qui reste correct, hein, c'est sympa, franchement, pour un petit jeu gratos, voilà. Ici, j'ai pas terminé le jeu, mais il y a moyen de faire quand même pas mal de trophées dessus. Il y a le Kung Fu Panda, le choc des légendes. Ouais, sans plus aussi, hein, franchement, voilà, quoi. Ça devient vraiment très lassant et très répétitif. Ici, c'est encore des pièges à con aussi, ça. Les Pinball FX. Vous avez le jeu gratos, mais vous avez une tape gratuite et après toutes les autres tapes, il faut les payer à 10 balles. Et vous avez au moins 5 ou 6 tapes à débloquer, donc vous faites le total, le jeu vous revient à 50-60 balles. Petit jeu gratuit aussi, je pêche que j'ai pas gardé non plus. Le Need for Speed, ça c'est le pire Need for Speed que j'ai testé aussi après le payback. Tout en noir et tout, c'est franchement, il était vraiment nul. D'ailleurs, j'espère que le Undercover 3 qui va bientôt sortir sera beaucoup mieux, qui vont franchement revenir à la source du 2, de l'Undercover 2, parce que celui-là c'était franchement le meilleur. Ensuite, j'avais aussi les FIFA, voilà, que j'ai pratiquement platiné. Ici, c'est des jeux que j'ai eu en prêt, hein, parce que là-bas, je suis pas fan de FIFA au point de les acheter. Le 17 et le 18, j'ai vraiment bien kiffé avec le mode histoire de Alex Hunter. C'est ce qui m'a donné envie de jouer à FIFA. Donc celui-ci il est pratiquement platiné, donc si je pourrais le récupérer éventuellement vraiment pas trop cher d'occasion ou alors que mon pote me le reprête, si vous l'avez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, on pourra se faire éventuellement des matchs en ligne parce qu'il me manque pas grand chose, je dois gagner quelques petits matchs en ligne et tout ça pour débloquer encore d'autres trophées. J'ai aussi Injustice 1, donc j'avais les deux. Celui-là aussi je l'ai pas payé très cher, mais comme je vous l'ai dit, c'est par rapport exactement la même chose que le 2. Je les ai tellement fait sur PS3 que ça m'a lassé au bout du moment où je les ai liquidés. Voilà, le FIFA 17 hein, ici, pratiquement platiné aussi, il manque vraiment pas grand chose. Hein. Vous voyez, il manque voilà, vraiment pas grand chose. 13 trophées, et sur le 18 il me manque voilà, une petite dizaine quoi. Voilà, 11 pour être précis. Bon, vous voyez, il manque pas grand chose pour les platiner, ça me fait bien chier. Même mon pote a été surpris parce que pour quelqu'un qui n'a jamais joué à FIFA, il m'a dit putain, t'as quasiment platiné le jeu. Voilà, pour la petite histoire. Bon, sinon, j'ai aussi le The Playroom. Forcément, vu que j'avais la move, j'ai testé un petit peu la move, enfin la move,
La webcam, ben, j'ai testé un petit peu quelques jeux, donc celui-là aussi j'ai quasiment terminé le jeu. Il y a juste ce truc-là qui me casse les couilles parce qu'il faut il faut se connecter à son téléphone et tout, machin, voilà. Et il me reste Robot Ninja à faire aussi, qui est, pardon, qui est assez chaud à faire parce que la réactivité de la webcam elle n'est pas what the fuck non plus, donc c'est vraiment pas si évident que ça. Celui-là, je ne sais plus du tout ce que c'était comme jeu, c'était un truc que j'avais testé gratuit. Le Darkseid 2, pas mal, mais j'ai pas continué beaucoup plus que ça. En plus, j'ai dû le désinstaller parce que j'ai plus de place sur la console. The Creed, c'était en prêt. Ça, c'est un casse-brique qui est franchement assez cool aussi à faire. Qui est pas forcément évident, mais qui est assez cool. Le God of War Ascension PS3, ça c'était quand j'avais la période d'essai sur le PlayStation Now. Belle arnaque aussi, hein, PlayStation Now, 15 € par mois, on paye déjà le PlayStation Plus 60 € par an. Donc il faut encore rajouter 15 € tous les mois pour jouer au jeu PS3, et c'est abusé. Enfin bref. Ça c'est un jeu complètement débile aussi que j'ai testé comme ça vite fait. Autre jeu du mois gratuit que j'ai testé mais j'ai vraiment pas été fan, enfin Boost, comme je le dis, bah, j'ai jamais accroché non plus à ce genre de jeu, donc ici je l'ai testé parce qu'il était gratuit. Celui-là je sais plus du tout ce que c'était. Awaken, ça je vous le recommande, c'est un petit jeu gratos. C'est en ligne et vous avez deux équipes. Vous êtes dans des espèces de robots et vous devez vous fighter. Voilà. Et franchement, il est vraiment super stylé pour un petit jeu gratuit. Pinball Arcade, là c'est exactement pareil que le FX, hein. Une tag gratuite, le restant c'est payant. J'avais le Deadpool aussi à l'époque que j'ai liquidé parce que je l'avais sur PS3 également à l'époque, mais j'ai pu raccrocher autant que ça. Le PES 2016 que j'ai pratiquement... Ouais, j'étais sur la bonne voie pour le platiner aussi celui-là, mais malheureusement les serveurs ont fermé entre temps. Life is Strange je peux la platiner. Ça c'est un petit jeu de poker, enfin c'est un jeu de casino où ça regroupe un petit peu de tout. Poker et ainsi de suite, mais il y a des trucs payants dedans aussi qu'il faut débloquer. Horizon Zero Dawn, très très bon jeu. Franchement, j'ai pas critiqué le jeu graphiquement et tout, il est vraiment magnifique. Au niveau de l'histoire, il est super cool. Mais c'est le gameplay que j'ai vraiment eu du mal, donc du coup je l'ai même pas fait. En plus c'est le jeu que j'avais eu quand j'ai acheté la PS4 à l'époque. D'ailleurs comme ça je vais me rappeler quand j'ai acheté la PS4 comme ça. Voilà, donc j'ai acheté la PS4 le 31/5/2017. Donc ça fait 3 ans que j'ai la PS4. Hustle King, très bon jeu que je vous recommande également, il est gratuit normalement sur le Play Store. C'est un jeu de billard en 3D et franchement il est vraiment super propre. Il y a vraiment moyen de faire des actions de ouf avec ce jeu. Mon Pinball Arcade, ça c'est encore une autre version de celui que j'avais avant. Mais là c'est pareil, hein, toujours une tag gratuite et les autres sont payantes et vous payez mais une blinde. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de tables à débloquer, donc voilà quoi. Et ben voilà les potos, c'était tout ce qui concernait les jeux que j'avais en démat sur la console. Pour ceux qui veulent m'ajouter, ben, n'hésitez pas, hein, quand je suis en live, mon PSN est indiqué dans la description et tout. Comme vous voyez, ben, actuellement je suis à 1107 trophées, 9 platines, 59 d'or, 191 d'argent et 848 de bronze. Ce qui est franchement relativement cool. Donc voilà, et je vous dis à une prochaine les amis. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.